Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va pour les guidances pour ce mois de janvier 2024, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. Sachez que ce sont des messages généraux. Il se peut effectivement que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant si le titre de la vidéo de votre signe solaire ne vous parle pas. La durée, c'est pour un mois sélectionné, donc on est sur le mois de janvier, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là, donc janvier, février, mars, parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Voilà, allez, c'est parti, on va regarder quel signe on va faire maintenant. Allez. Hop, quel signe? Quel signe on va faire maintenant? Eh bien, ce sera les béliers. Allez les béliers, c'est pour vous. On y va. Hop, que va-t-il se passer pour vous sur ce mois-ci? Et on va commencer par l'énergie principale, donc ce qui sera le plus marquant pour vous, le plus fort pour ce mois-ci, avec l'oracle des rêves. Allez, pour vous les béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop là. Allez, pour vous. Allez, hop. Pour vous les béliers. Votre mois de janvier. Hop là, ok. Allez les béliers, on parle de la honte. On parle du chaos. Et on parle de la communication. Le poison. Ok, bon. Alors les béliers, ce qu'on ressent pour vous, c'est qu'il y a une réflexion. Où il va y avoir une réflexion sur une façon de communiquer, sur une façon de parler. Qui est un petit peu négatif. On dit, voilà, sur ce mois-ci, je pense qu'il y a une remise en question, peut-être sur notre façon de parler, sur notre façon de communiquer qui peut de temps en temps être négatif. Voilà. On vous dit que ce chaos-là, ce que vous ressentez, ça à l'intérieur de vous. C'est une tempête qui est à l'intérieur de vous, qui ressort par des fois une communication, par des fois une façon de réagir, une façon de faire. En tout cas, cette communication intérieure que vous aviez, qui était un petit peu négative, je pense qu'il va y avoir une situation qui va vous faire comprendre qu'il faut la changer, qu'il faut la modifier. Voilà. Et vous allez, on ressent qu'il y a une libération. Mais on vous dit que c'est parce qu'il y a une tempête intérieure, il y a un poison à l'intérieur de vous. Quelque chose qui fait que des fois, on est plus négatif que positif. On a la réussite juste derrière. Donc, voilà, je pense que déjà sur ce mois-ci, le plus marquant pour vous, parce qu'on vous dit bien, le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. On voit qu'il y a une situation qui peut ou qui va se passer, qui va vous faire comprendre que ce que vous communiquez, ce que vous sortez, ce que vous, comment on dit ça, dégagez, les béliers en termes de négativité ne vient pas de vous. Ça vient de quelque chose qui est à l'intérieur, qui est là et qui fait un petit peu tempête. Bon, déjà, on le remarque, on s'en aperçoit et on va se libérer. On va modifier, c'est ça, cette façon de faire ou cette façon de réagir, les béliers. Parce qu'on voit, on a douceur, on a nœud au cerveau. On voit que de toute façon, cette façon de faire, cette façon de communiquer ou de réagir n'est pas vous, ne vient pas de vous, ça vient de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Et des fois, et surtout sur ce mois-ci, je pense que vous allez avoir l'occasion de vous rendre compte que déjà de une, oui, c'est pas vous, et que de deux, en face, ça peut être chiant de
d'être avec quelqu'un qui est tout le temps négatif, qui voit négatif, ou quelqu'un qui, ouais, qui a cette tempête à l'intérieur. Alors, on va aller voir les béliers. On a la régression. C'est ça, c'est quelque chose qui tourne en rond à l'intérieur de vous. Après, on a la métamorphose. Hein. Donc, on a le oui. On a, et elle est là, hein, la métamorphose, le changement. Bon, déjà, bon, ça va, c'est positif. Je prends une dernière petite carte et la douceur qui est encore là. C'est positif parce qu'en fait, les béliers, c'est un changement intérieur, un changement dans notre communication, dans notre façon de voir les choses, de vivre les choses. C'est une prise de conscience. Vous voyez, on a les émotions juste derrière et puis l'engagement. C'est que même vous allez remarquer que vous avez tendance, ou vous allez avoir tendance sur ce mois-ci, en tout cas, hein, je ne sais pas ce qui va se passer, mais à être un peu trop dans le négatif. Donc vous, ça va vous embêter. Voilà, ça va vous embêter, ça va vous chiffonner. C'est quelque chose que vous vous apercevez, que peut-être par avant, ben, vous vous aperceviez pas que c'était tout le temps négatif comme ça, ou que vous alliez plus vers le négatif que vers le positif. Donc cette transformation, ce qui est top, c'est que c'est vous qui allez la changer, c'est vous qui allez la modifier. Parce que ben déjà aussi, c'est se rendre compte que dans sa façon de parler, oui, t'es bien là, bon ben c'est cool. C'est que dans sa façon de parler, eh ben ça ne vous fait pas avancer. Donc là, il y a vraiment une transformation sur ce mois-ci pour vous les béliers, d'un état un petit peu intérieur de tempête négatif qui vire vers le négatif, vers un positif. Ça, c'est top. Il y a une métamorphose et un changement à l'intérieur de vous. Et aussi, ça va se voir à l'extérieur de vous puisque ça va changer aussi votre façon de communiquer. Voilà, vous allez être plus dans la douceur. Ce sera plus fluide. Et vous allez laisser ressentir vos émotions parce que probablement là, ben, vos émotions, vous les avez un petit peu mis de côté, un petit peu enfermées. Allez, on va creuser un peu plus les béliers pour vous, pour ce mois de janvier. Ouais, on met, c'est ça, de la distance avec un état intérieur qui est tourmenté, les béliers. Et qui vous empêche de profiter réellement, ben oui, de vos émotions, de ce que vous ressentez, vous, réellement, à l'intérieur de vous. Allez, les béliers, on y va pour votre mois de janvier. Hop, c'est parti. Ouais, on a la séparation, on a la rupture. Allez, je sais pas si vous les voyez là. Oui, du coup. Allez. On a le changement, c'est ça. C'est que le changement, vous allez décider de changer. Là, c'est à l'intérieur. Hein. Là, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Vous allez décider de changer une façon d'esprit ou un état d'être. Hein. Il y a une libération et on en reparle. Hein. La libération d'un brouhaha intérieur, de quelque chose qui ne vous correspond pas. On met de l'amour. Vous voyez, à l'amour, on met de l'amour, on met plus d'amour. Là, on n'est pas dans l'amour, on est dans le négatif. C'est pas un jugement, hein, les béliers. Ouais, on passe tous par cette étape-là et là, c'est vous. Pour certains béliers qui attendaient la fin de quelque chose, un jugement, une réponse, un contrat, enfin, là, ce que je ressens, c'est que sur la fin d'un contrat, on vous dit que là, ça arrive. Il y a
comme s'il y avait quelque chose qui était jugé. Donc les béliers qui sont en attente de réponse, de jugement, ça arrive. Par rapport à une séparation. Ouais, par rapport à une séparation, ça arrive, ça avance. Alors, est-ce que ce brouhaha intérieur aussi, ça peut être en rapport avec cette attente? Cette réponse que vous pouvez attendre, c'est possible. Hein. Hop là. Alors, hop. Allez les béliers, on y va. On vous parle de vous, la consultante ou le consultant à polarité féminine. Allez. Vous qui allez prendre la décision, qui allez acter ces changements à l'intérieur de vous. Et vous voyez, il y a bien un combat intérieur, un combat à l'intérieur de vous, cette tempête-là. Chacun peut-être, ce sera différent. Quelque chose à l'intérieur de vous à libérer, quoi. Et vous allez le faire et vous allez réussir. Et c'est vous qui allez l'entreprendre. C'est pas comme si vous allez vous sentir obligé. Non, c'est vous qui allez entreprendre. Les béliers, ce qui est important aussi, c'est que vous allez plutôt vous concentrer, du coup, grâce à ce changement que vous allez mettre en place à l'intérieur de vous, vous allez vous concentrer sur tout ce qui est positif, sur tout ce qui vous est arrivé depuis un certain temps, depuis quelque temps, de positif. Pour les personnes qui attendaient cette réponse de jugement ou de cette réponse administrative ou je sais pas, on vous parle de victoire et on vous parle de réussite. Allez, on continue. Allez, c'est parti. Ouais. Puis à la clairvoyance, bon déjà, ce que vous attendez, vous le savez. Hein. Vous le savez que c'est un acte, un jugement ou une réponse qui vous est favorable, qui sera favorable pour vous. D'accord? Vous le sentez, vous le ressentez. Et puis il y a aussi ce changement intérieur que vous allez, qu'on voyait dès le départ de toute façon, mais que vous allez voir clair et que vous allez comprendre. Est-ce que l'un suit l'autre? Parce que forcément, quand on attend un verdict, une réponse, ça nous crée un brouhaha intérieur, on est négatif. C'est possible hein, que l'un passe par l'autre. Allez, continue. Allez, pour vous, les béliers, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Hop, on vous parle d'ouverture. On vous parle d'ouverture. Ah ouais, d'ouverture en fait en rapport avec le passé. C'est ce tourment à l'intérieur de vous, ce qui rumine là, c'est en rapport du passé. C'est parce qu'on n'a pas lâché, c'est parce qu'on n'a pas ouvert une autre porte. Et là, ce que vous voyez, les béliers, c'est que il est temps, en fait, il est temps d'ouvrir cette autre porte qui vous attend, de vous ouvrir à autre chose. Ouais.
d'avancer du moins. Parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ces ruminations, elles sont à l'intérieur de vous. Ça fait longtemps que vous n'avez pas retrouvé du plaisir. Ça fait longtemps, en fait, que vous n'êtes pas ou que vous ne ressentez pas d'émotion. Et c'est parce que vous vous êtes engagé à l'intérieur de vous avec quelque chose. Il y a quelque chose, et ça appartient au passé, hein, sur lequel vous vous êtes... vous avez acté un contrat, je sais pas, symbolique, puisque là, c'est à l'intérieur de vous. Et vous allez là vous en séparer, rompre un petit peu ce contrat parce que vous savez que ça vous plonge plus dans le négatif que dans le positif, quoi. Ouais, vous voyez, on a la patience, on a le temps et le nouveau départ et la nouvelle direction. Mais là, ce que je ressens, c'est que c'est une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser, les béliers, qui vous correspond plus. C'est faire le choix de changer et d'avancer d'une autre façon. Et c'est ce côté positif un petit peu que vous avez dû perdre dans votre vie qui revient, qui fait que au niveau personnel, vous voyez, on avait cette carte régression. Donc, ça veut dire qu'on tournait en rond sur ce schéma-là, sur ces ruminations qu'on avait à l'intérieur de soi. Et le fait de lâcher avec ce qui appartient au passé, donc ce sera différent pour chacune des personnes, hein, vous permet d'avancer déjà, vous libère, vous permet d'avancer et surtout vous fait redevenir vous. Vous allez voir que vos envies, vos projets, vos émotions vont revenir. Elles n'arrêtent pas de sauter les cartes pour vous. C'est un truc de fou. Vous voyez, le 10 d'épée. On arrête avec... et c'est le mental, hein. Les épées, de toute façon, c'est le mental. Donc, on arrête avec le mental, on arrête de se prendre la tête avec le mental. On quitte. On redevient zen. Hein, on redevient zen. On rééquilibre, en fait, nos énergies. Pour certains, il se peut que vous vous fassiez aider, peut-être par quelqu'un qui, justement, est dans ce domaine, peut vous libérer, peut vous aider à décharger un peu de négativité, peut vous nettoyer, hein, peut-être les énergies aussi, les béliers. Mais ça va être important pour vous. Ouais, on a la reine d'épée, donc la prise de position. Donc, on reprend un petit peu les rênes de sa vie, on arrête de se laisser aller et surtout, on sort de ce tourment intérieur. D'un tourment intérieur qui sera personnel à chacun de vous. Voilà, elle a encore sauté, hein, forcément. Et on a encore le 6 de coupe, hein. Donc c'est encore en rapport avec quelque chose qui s'est passé dans le passé. Alors ça peut être conscient ou inconscient, hein. Ça peut être conscient ou inconscient. Ouais. Et par rapport à une association, un partenariat, on rumine. Et c'était, parce que là on voit que du coup ça va changer sur ce mois de janvier, mais c'était plutôt négatif ce que vous ruminiez. Vous voyez, on vous parle de 9 de coupe, donc de satisfaction, d'apaisement suite à cette libération. En fait, c'est comme si on lâchait prise. C'est comme si, voilà, les béliers, il y a quelque chose du passé qui vous tourmente encore à l'intérieur de vous, conscient ou inconscient, mais sur lequel vous allez lâcher prise. Et à partir du moment où vous allez lâcher prise, ce sont vos émotions. De toute façon, elle était déjà là, hein. Ce sont vos émotions, mais vos vraies émotions, avec vos vrais engagements que vous allez laisser sortir. Voilà, le magicien, nouveau départ. Parce que on se détache, on met de la distance avec quelque chose sur lequel on aurait dû mettre de la distance. Et c'est émotionnel, hein. C'est émotionnel ou sentimental. Donc ça peut concerner l'émotionnel ou le sentimental, hein. Peut-être par rapport à un homme ou une polarité masculine.
Ouais. Ces ruminations. Où il y a eu beaucoup de tristesse. Où il y a eu beaucoup de tristesse, hein. On a le 5 de coupe. Voilà. Il y a eu beaucoup de tristesse et vous voyez, c'est se retrouver bloqué dans cette tristesse-là, dans cette énergie-là. On peut, et on a pu peut-être vous proposer des choses, vous faire des propositions, peu importe hein, si ça vous parle au pro ou au sentimental ou autre, mais il y avait un désintéressement parce qu'il y a ce blocage-là à l'intérieur, il y a cette tristesse-là, il y a ce tourment-là, mais que vous allez enfin réussir à réouvrir les béliers. Alors c'est du travail, c'est un travail sur soi, mais c'est un travail que vous allez faire. Ouais. Vous voyez, on a l'as d'épée, donc c'est la compréhension, c'est la vérité, c'est la prise de conscience que avec la lune, que à l'intérieur de nous, on a quelque chose qui est encore caché, qui est encore inconscient et qui est angoissant un petit peu, qui est perturbant. Vous voyez? À partir de ce moment où vous allez vous intérioriser avec cette grande prêtresse, vous allez libérer. Voilà, vous allez toucher du doigt ce qui va et ce qui ne va pas. Et on a le rétablissement par la suite. Si vous voyez que c'est trop dur et que c'est trop difficile pour vous, on peut vous aider. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait cette carte d'aide. Si vous ressentez le besoin de vous faire aider, guider par quelqu'un, il y a des personnes qui sont professionnelles dans ce domaine-là. Mais surtout, ce qu'on ressent, c'est de nettoyer et de décharger un petit peu toutes ces énergies qui, au jour d'aujourd'hui, appartiennent au passé pour pouvoir vous libérer et recommencer avec vous, vos propres émotions et non pas celles que vous vous traînez depuis un certain temps. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Voyez, on vous dit que ça va devenir un but. Et surtout que dans votre vie, vous allez retrouver un but, une satisfaction que vous ne voyez pas là, avec cet embrumement là, cette perturbation intérieure. Allez, pour vous les béliers, et voilà, on a la nouvelle page. On réécrit quelque chose de nouveau, on réécrit à sa façon, en étant soi-même. Voilà, en étant soi-même les béliers. Et puis, on nous dit, on réécrit avec de la couleur, donc avec ce qui nous fait plaisir. On parlait d'émotion tout à l'heure. Hein. Donc, c'est un petit peu comme si je ressentais pour vous un mois de transition. Voilà, un mois de transition, que ce soit professionnel, sentimental ou relationnel, les béliers. Et de toute façon, on avait déjà un peu sur ce mois de décembre, ce travail, ce début de travail. C'est là, vous êtes en pleine transition, en pleine guérison intérieure pour pouvoir par la suite, février, mars, on verra, commencer une nouvelle page. Là, vous êtes dans l'entre-deux et vous allez être en tout cas sur ce mois-ci dans l'entre-deux. C'est pour ça qu'on ne voit pas de grands changements, d'accord? Il y a un grand changement, mais intérieur. Voilà. Et de toute façon, on nous dit qu'un changement, c'est entre 3 et 6 mois qu'on l'acte en fait. Hein. Et on le voyait déjà sur le mois de décembre, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, c'est pas du tout négatif. Je sens que c'est vrai que bon, beaucoup de personnes auront lâché là, à ce niveau-là parce que c'est pas ce qu'on a envie d'entendre. Mais après, moi, c'est ce que j'ai, donc c'est ce que je vous donne. Mais c'est en fait la fin pour un renouveau. Et ça va être important avec ce 10 d'épée là. Allez, pour vous les béliers, une dernière petite carte des portes de l'intuition et on terminera avec le petit oracle des guidances étoilées.
Voilà, le choix. Le choix de quoi? De se libérer. Le choix de maîtriser ses émotions. Le choix d'être soi-même. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Là, c'est intérieur. Parce qu'il prouve que votre vie change et votre vie, les béliers, va changer. Grâce à ce mouvement intérieur. Voilà, avec preuve de volonté, de force et de courage. Allez. Une petite carte des petites guidances, non, du petit oracle des guidances étoilées pour vous. Pour terminer votre tirage. Hop là. Allez, c'est parti. On a le pouvoir créateur et la liberté. Voilà, retrouver sa liberté intérieure. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais aussi détruire. Que vas-tu choisir? C'est fou, c'est fort. C'est votre tirage. Vous allez choisir. Vous allez choisir. Et détruire. Détruire ce qui vous enferme encore pour reprendre votre liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre et bien évidemment, ce qu'on a vu depuis le début, redevenir vous-même, ce que vous êtes vous à l'intérieur de vous, les béliers. Et bien voilà, j'espère que ce message vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à revenir dessus si pour le moment ce tirage ne vous parle pas, car vous savez cette notion de 3 mois. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.